Bienvenue sur cette vidéo découverte de logiciels. On va faire un petit tour du programme 3D Blender, la version 2.8, encore en phase bêta où j'enregistre la vidéo. Donc, on peut le télécharger sur le site web officiel, comme ceci. Voilà, vous allez sur blender.org ou vous tapez Blender. Vous tombez ici sur la page d'accueil qui présente la version 2.8. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur Download. Vous allez sur la version que vous souhaitez, donc votre système d'exploitation, et ensuite que ce soit bêta, ou peut-être à l'heure où vous regardez cette vidéo ce sera plus forcément bêta. Donc vous téléchargez, version verte c'est pas bêta et version orange c'est bêta. Quelque chose de tout à fait logique. Donc une fois que vous avez lancé le logiciel, vous aurez cette petite fenêtre qui vous propose des éléments assez importants. Il faut savoir que entre la version 2.8, donc 2.8 après et tout ce qui est avant la 2.8, il y a un clash assez monumental sur la manière d'utiliser le logiciel. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle beaucoup de gens ne se sont pas plongés dans Blender, pour juste une question de menu qu'on va très vite aborder, et aussi de raccourcis et de touches et de navigation de manière générale. Faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur des logiciels 3D, genre 3ds Max, Maya, et d'autres, j'en passe, il y en a énormément, mais qui n'attendent qu'une seule chose, c'est que on leur propose une alternative qui soit bien meilleure, parce que honnêtement 3ds Max c'est de la grosse merde. Blender c'est mieux, mais l'interface est pas franchement attirante. Là, la version 2.8 a fait tout ce travail en se disant ok, on a des gens qui sont prêts à passer, qui n'attendent qu'une seule chose, c'est que l'interface soit bonne. Et là, c'est le cas. Donc en haut à gauche, nous avons File, Edit, Render, Windows, Help. Basiquement, c'est ce qu'on avait avant, ça ne change pas. Puis, un élément assez récurrent dans tous les logiciels, dernièrement, vous pouvez retrouver à peu près ça dans tous les logiciels Adobe aussi, c'est sous forme d'onglets. Ça regroupe en fait toute une série d'éléments qui permettent de ranger les fenêtres très rapidement. En 2 secondes, vous avez tous les éléments pour faire du scripting, tous les éléments pour faire du texture paint, tous les éléments pour faire du sculpting. En gros, tout ce qu'on voit ici, on peut le réarranger, on peut le ressortir, faire un truc custom à notre sauce et travailler avec des éléments uniques pour un travail en particulier. Mais l'avantage c'est que ça permet, par exemple, on commence sur un layout, j'ai fini, ensuite on passe au modeling, une fois que ça c'est terminé, on passe au sculpting, du vide, texture paint, shading. Ah bon, ça rame toujours un peu sur shading puisque ça fait de la 3D, enfin ça fait des rendus en 3D réel, enfin en temps réel. Bref, vous avez compris, on a toute la suite de travail du début jusqu'à la fin. Il suffit juste de cliquer et on peut commencer très vite à travailler. Et pour quelqu'un qui utilise Daz, eh bien, je trouve l'interface vraiment user-friendly. Ça donne envie de l'utiliser. Enfin, parce que j'avais pu le tester avant, c'est-à-dire la version 2.7 et tout ce qu'il y a auparavant, mais à chaque fois j'étais rebuté parce que l'interface et les raccourcis et la manière d'utiliser le logiciel sont complètement différentes de ce que j'ai l'habitude, de manière générale. Enfin, l'interface est propre et bien travaillée, et elle est logique. Elle l'était avant, mais là, elle est logique pour tout le monde. Pas seulement pour les développeurs, mais elle est pour tout le monde. Donc nous avons des outils rapides à gauche. Donc en haut, en centre, tout simplement votre interface, vous allez voir votre scène et interagir avec votre objet 3D. 2-3 petits paramètres en haut qui ont un rapport avec l'outil que vous avez en main. À droite, nous avons des panels qui sont un peu plus généraux, qui changent, qui varient beaucoup moins. Voilà, oui, évitez le shading parce que celui-ci fait ramer mon PC. Voilà. Je ne peux pas rentrer trop en détail puisque vous voyez que même si on peut définir des zones de menu, c'est toujours variable. Ça s'adapte en fonction de ce que vous avez sélectionné, dans quel onglet vous êtes, dans quel menu, quel type d'outil vous avez en main et quel objet est sélectionné dans votre scène. Donc il y a beaucoup d'éléments, mais vous voyez qu'il y a quelque chose de récurrent.
On retrouve à peu près le même pattern de menu. Et du coup, quand vous allez bosser, vous allez découvrir Blender, vous allez très vite comprendre comment fonctionne le logiciel. Et pour ceux qui viennent de débarquer de d'autres applications 3D, vous allez vous y retrouver aussi très rapidement. Je connais par exemple le layout, le modeling, le sculpting, je vais le découvrir. Et honnêtement, de la manière dont c'est présenté, c'est très facile. Le texture paint, pas trop, j'en ai jamais fait, l'UV non plus. Par contre, le shading, je maîtrise plutôt bien. Dans Daz, il y a toute une section pour les textures et le shading. Et aussi le rendering, donc le rendu. Donc, c'est des compétences que je peux reprendre et importer directement dans Blender et les réutiliser telles quelles sans avoir à me poser la question à chaque fois dans quel menu je vais devoir bien trouver ce que je connais déjà. Donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, à vous abonner, à laisser des commentaires, poser vos questions. N'hésitez pas à aller tester la bêta. Pour le moment, j'ai eu un seul crash, et encore je faisais des magouilles assez spécifiques en important des fichiers DAE de DAZ vers Blender, donc ça c'est toujours le truc qui foire. Mais si vous faites des travaux depuis Blender à l'intérieur même en faisant tout dans Blender, a priori il n'y aura pas trop de bugs. Voilà. Donc je vous retrouve pour d'autres vidéos tuto. A plus.